Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos numéro 12, on en verra 8, donc Storj, KDA, VET, Flux, Root, WLD, APT et FTT. Alors, on verra ces 8 tokens, c'est les tokens qui sont ressortis dernièrement, donc n'hésitez pas à me remettre en commentaire ceux que vous voulez que j'analyserai dans la prochaine vidéo. Avant de commencer l'analyse, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste que moins d'une semaine, il vous reste jusqu'au 30 pour profiter de moins 50% sur mes deux programmes. Ça fait déjà 3 semaines qui sont en promotion, c'est la grosse promotion du mois de novembre, moins 50%. Si tu veux vraiment développer tes compétences de trading ou d'investissement, c'est vraiment deux programmes très complets qui te permettront de tout simplement créer une stratégie, avoir un réel plan, et je t'accompagne tout sur le long terme pour que tu réussisses. Donc voilà, les liens sont en description. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser en message privé et je te répondrai bien sûr avec plaisir. Les liens sont en description, n'hésite surtout pas. Alors, avant de parler de ces 8 cryptos, on va remettre en place le contexte comme j'aime bien le faire, parce que les altcoins sont corrélés au BTC, donc c'est important d'en parler. Sur BTC, on est toujours dans une tendance haussière, il n'y a pas de signaux de retournement pour le moment. On voit que les dips qu'on a sont rapidement rachetés quand même, parce qu'on voit, on mèche, donc ça nous montre quand même qu'on a des acheteurs qui poussent, et on est sur une résistance quand même majeure. Donc, on est sur résistance, mais on n'a pas d'inversion, et pour moi, le BTC a toujours la capacité de pousser jusqu'à aller chercher les 43-46 000 $. À partir de ce niveau-là, on sera quand même potentiellement sur la fin d'une tendance, avec une première impulsion, une seconde, une troisième, d'accord. On arrivera tard dans nos tendances, donc attention, on peut s'attendre à une potentielle correction dans cette zone de résistance. Si je regarde la Bitcoin dominance, qui est ici, on est toujours sur des niveaux assez élevés. Je vous rappelle, on préfère se positionner sur les altcoins quand la Bitcoin dominance est assez haute, nous à 50-60%. Moi je vous ai dit, la zone vraiment que je surveille, c'est les 60% où il y a de fortes probabilités que si on y va, ça soit une zone de top, vu qu'on sera sur un gros niveau de résistance. On peut se retourner maintenant, on peut aller chercher ces zones des 60%, mais dans tous les cas, on est quand même sur des zones de retracement, donc techniquement, vaut mieux s'exposer aux altcoins qu'au BTC, mais prudence, on n'a pas d'inversion de notre dynamique non plus. On voit qu'on est toujours dans cette phase de creuser des sommets de plus en plus haut. On est venu faire un pullback ici sur notre précédent range, on l'a cassé à la hausse, on est venu faire un pullback pour le moment ici. Pour le moment, il n'y a pas de signe d'inversion. On en avait fait une petite ici, ça a été ravalé. On aimerait bien avoir ici une pattern de distribution et une pattern de top de marché. Sur le Total 3, pour le moment, pas de signal de retournement. On a, pour moi, structurer une pattern ici de retournement assez long terme. On voit que pareil, dès qu'on mèche, c'est assez ravalé. Donc ça nous montre comme quoi on a des acheteurs qui défendent ces niveaux. Donc pour moi, on a toujours la capacité d'aller chercher un market cap total 3 là, beaucoup plus important. Donc ça m'étonnerait pas d'aller chercher cette target qui sont les 0,382 de Fibonacci. Maintenant, c'est important de se positionner sur des altcoins qui sont intéressantes, ça soit d'un point de vue fondat, d'un point de vue tokenomics, ça soit d'un point de vue technique. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, là, on va surtout se concentrer d'un point de vue technique. Bien qu'on peut regarder la tokenomics, le fondat, on pourra bien sûr aller check ça. Hop, on va aller sur CoinMarketCap pour check tout ça. Alors, première crypto, Storj, ça me parle pas trop. On va voir ce que c'est. Storj. Alors, on fera la technique après, je vais juste lire rapidement. Ok, c'est du stockage cloud, très bien. Donc en gros, c'est stockage de données décentralisé. Pour participer au réseau, faut fournir de l'espace de stockage. Est-ce que c'est le genre de projet qui peut bien performer? C'est pas... On va dire que faut de la demande dans ce genre de projet. Est-ce que ça répond à un problème concret? Oui, en vrai, ça répond à un problème concret qui est la décentralisation de nos données sur le cloud. Maintenant, est-ce que c'est un problème soudain maintenant où on se dit ok, faut aller là-dessus parce que non, ok, ça peut être un problème plus tard, mais selon moi, c'est pas un problème majeur à l'heure actuelle. En tout cas, pas un projet où il va y avoir énormément de demandes. Ça, alors, faut peut-être aller plus en détail d'un point de vue fondat. Moi, c'est juste en lisant globalement ce qu'ils font, je donne mon avis. On va aller check la tokenomics. Vestlab qui fonctionne plus. On va aller sur est-ce que sur Token Unlock il va y être? Il est combien dans le market cap? 142. En général, les trop faibles market cap sont pas spécialement listés. Non. On va aller sur Token Insight alors.
C'est un bon site, j'utilise pas très souvent, parce que d'habitude j'utilise Vestlab, mais bon, bizarrement il marche pas le site, je ne sais pas pourquoi. Tac, on va se mettre comme ça, et on a mis Storage. Est-ce qu'il y est? Ouais, il y est. Alors, d'un point de vue tokenomics, donc c'est un bon site, hein, Token Insight. Je l'utilise, alors sur de la tokenomics, je l'avais déjà utilisé. Après, il y a pas mal d'informations sur la team. Eux, ils font aussi un rating, donc ils notent la crypto. Bon là, vu que c'est du faible market cap, peut-être qu'il en a pas, mais attention à ne pas avoir un avis biaisé là-dessus. Faites votre analyse, vous, de votre côté fondamental, etc. Déterminez-vous ce que vous en pensez, et ensuite regardez ce qu'en pensent les autres globalement. Mais ne vous faites pas influencer avant, parce que sinon vous allez avoir un avis biaisé. Oula, c'est pas terrible ça. 85% Thunder Project, oh, c'est pas terrible. 14% Investor, on peut avoir plus de détails ou pas? Ouais, bon, en tout cas là, je sais pas si c'est la bonne tokenomics, faudrait regarder dans le white paper s'ils en parlent, on peut regarder ça aussi dans le white paper. Contrôle F, tokenomics, y a rien. Vesting, y a rien. Ok, ils parlent pas de leur tokenomics dans le white paper, ce qui n'est pas un point très positif. En tout cas, la tokenomics n'est pas terrible. Bon, déjà, de toute façon, j'ai parlé, pour moi, le projet, c'est pas un projet incroyable. La tokenomics n'est pas incroyable. Elle a un problème de tokenomics. Ça donne quoi la charte? Est-ce qu'on a plus d'historique? Ok, on a légèrement fait un nouvel ATH comparé à 2018. Les cryptos qui n'ont pas vraiment explosé leur ATH, comme le BTC comme Ether, je suis moins fan. Pourquoi? Ça nous montre tout simplement qu'il y a moins de demandes sur ce genre de projet. Est-ce que c'est pour ça que le projet peut pas performer? Non, mais ça nous donne un premier signal où on a l'ensemble du marché crypto qui est en tendance haussière, Total 3, Total 1, Total 2, BTC, Ether, voilà, les mastodontes sont en tendance haussière sur du long terme, et là on a une crypto qui est globalement dans un range. On n'a pas une tokenomics incroyable, pas un fonds incroyable, d'un point de vue technique long terme, c'est pas incroyable, ça nous le montre, c'est pas le genre de projet qui m'intéresse. Vous voyez, j'ai passé 5-10 minutes sur le projet, je sais à l'avance que visiblement c'est pas le genre de projet que j'irai beaucoup plus me renseigner en détail. Maintenant on peut quand même faire une analyse technique parce qu'on a quand même un pump assez intéressant, assez conséquent, on fait un x3 là-dessus. Maintenant on a un petit retour en V-bottom, on a pris la liquidité, est-ce que je peux avoir plus de charts? Ça me plairait mieux. Ok, on est revenu chercher notre zone d'accumulation. On n'a pas fait la plus belle des structures, c'est compliqué de se positionner là-dessus, sauf si vous considérez que ça c'est une bonne structure de retournement. Il y en a qui considèrent ça comme une structure de retournement, moi je préfère que le second cru soit plus haut que le précédent, mais ouais, c'est pas le genre de structure qui est facile pour se positionner. Si je regarde d'un point de vue moyenne mobile, on avait la confirmation au niveau du pullback ici et le pullback ici. Le tunnel daily qui est un très bon outil pour visualiser d'un point de vue long terme si on est toujours dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Ici on était dans une tendance baissière, il faisait office de résistance, on casse, pullback, on recasse, re-pullback. On voit bien qu'on est clairement dans une tendance haussière. Sur du weekly daily, de toute façon toutes les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, il manque juste le cross du daily au niveau du 3 jours et surtout on a break nos derniers sommets. Donc la dynamique clairement est clairement haussière. Maintenant, comme je dis, là, d'un point de vue retracement, si on vient chercher les 45 centimes de dollars, c'est une très bonne zone de localisation, on aura une bonne confluence, tunnel daily, bas de tunnel 3 jours. Maintenant, on en est assez loin, est-ce qu'on va y aller? J'en ai aucune idée. En tout cas, c'est une bonne zone. Si on a un gros crash sur le marché crypto, c'est une zone intéressante à surveiller. On a posé un top temporaire, ou définitif, j'en sais rien, mais on a posé un top sur un point pivot yearly. Donc les points pivots, je les utilise plus en daily, weekly, mais en yearly, c'est de très bons niveaux où on va poser des zones de support ou de résistance. Ok, c'est des très bons points pour chercher à localiser nos entrées sur du long terme. Donc voilà, d'un point de vue long terme, les 45 centimes sont une bonne zone. Voilà pour Storage. KDA, hop, je vais enlever ça. Ok, on est clairement dans une dynamique baissière, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, on est dans nos tunnels daily. Qu'est-ce que c'est ça, KDA? 186e coin market cap, ok. Un peu un shitcoin ça, hein, le pump and dump comme ça, bon. Après il y a beaucoup d'alcool même de top market cap qui ont fait ça. Ah, j'aime pas les blockchains de proof of work qui prennent le consensus de Bitcoin et qui l'associent avec quelque chose d'autre pour essayer de faire un truc de mieux. Ouais, je suis pas trop fan là-dessus. Ouais.
Bon, on va pas regarder la token mix vu que c'est un projet en proof-of-work, donc c'est à peu près classique. 25% des tokens en circulation, donc il y a encore pas mal d'inflation. On peut voir déjà l'inflation, comment elle est mesurée. On va aller sur Trader Pro. KDA. Supply. Oula, ça c'est un bug. Ça on va supprimer. 2022 à 2023, il y a combien d'inflation là-dessus? Ouais, c'est relativement faible. Hop, 33% c'est faible. Maintenant, il y a encore 75% de tokens à libérer. Pareil, le fonding n'est pas incroyable. La token mix n'est pas incroyable. On va faire une analyse technique. Est-ce que je peux avoir une meilleure chart? Tac. Ok. On est revenu vraiment chercher des niveaux assez bas. On a très bien retracé. Après un combien là-dessus? Moins 98%. Déjà, techniquement, est-ce que j'ai des espoirs de retourner à la TH après une aussi grosse performance à la baisse? Pas tellement. Surtout que, voilà, on a le BTC qui s'est repris, entre le bottom du BTC et actuellement où on en est, on a fait un x2, sur pas mal d'alcool, on a fait des x2, x3, voire plus. Voilà, sur des INJ, des RNDR, on est sur des bonnes performances. Ici, si je prends le point le plus bas, le point le plus haut, on est sur un 50%. Ce qui nous montre qu'il n'y a pas trop de demande là-dessus. La chart est toujours baissière, on est sous les moyennes mobiles, c'est trop tôt encore pour se positionner pour ceux que ça intéresse. D'un point de vue très technique, ça serait bien d'avoir une plus grosse accumulation avec une cassure comme ça, un pullback, et ça serait plus intéressant. Mais là, c'est beaucoup trop tôt. On est sur résistance, il y a rien à faire. Même si on peut voir une petite pattern de retournement, ouais, encore. On a méché en dessous. C'est pas les meilleurs patterns, mais ouais, pour moi ici la dynamique est toujours baissière. Donc pareil, il y a trop de supply encore à libérer, même si c'est en proof-of-work, c'est pas des gros déblocages. Hein. À voir si l'inflation elle est fixe, mais bon, logiquement, s'ils prennent le même consensus que BTC, il y a pas de raison. Peut-être qu'il y a des halvings, ça faut se renseigner. Mais ouais, projet pas incroyable, technique pas incroyable, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais d'un point de vue technique, on fait quand même une analyse et pour moi c'est encore trop tôt. VeChain. VeChain, c'est un peu le projet que tout le monde connaît, parce que c'est un cas concret de l'utilisation de la blockchain avec le monde réel. Blockchain, c'est quoi? C'est un écosystème qui va être capable de résoudre les problèmes de la gestion de la supply chain, donc des chaînes d'approvisionnement. Donc ça permet d'avoir une meilleure traçabilité. En gros, vous voyez, quand vous achetez par exemple de l'alimentaire, il va passer de l'endroit où il a été produit, il va passer par plusieurs transporteurs pour arriver à vous. Voilà, ça dépend de ce que vous achetez, mais ça peut passer par 1, 2, 3 transporteurs, entre du début à la fin. Et bah à la fin ça arrive que il soit pas comestible parce que il y a eu ça mal géré dans les là au niveau de la température, bref il y a eu une mauvaise organisation et ça a été mal géré. Le problème c'est qu'on sait pas où ça a été mal géré, c'est quel transporteur qui a mal géré ça, à quel moment et tout. Et le but de VeChain ça va être d'apporter une meilleure visibilité là-dessus, et c'est via des capteurs, et c'est intéressant, c'est un projet qui est intéressant, c'est un projet qui peut bien performer, parce que, pourquoi? C'est un projet qui n'est pas cher, et ça joue beaucoup. Quand le marché est euphorique, quand il y a énormément de nouveaux intervenants dans le marché, les gens qui n'y connaissent pas grand chose, ils vont regarder les cryptos les plus faibles. XRP, VeChain, Dogecoin, c'est des projets qui peuvent attirer du monde, parce que le prix est bas. Et les gens ne comprennent pas que c'est pas le prix qu'il faut regarder, c'est le market cap. Mais il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Donc ce qui peut créer une forte demande. Donc c'est un projet, comme je l'ai dit, il y a un faible prix. C'est un cas concret, c'est-à-dire que les gens qui arrivent, qui commencent à lire des projets comme Solana, comme Ethereum, ils comprennent pas grand-chose, c'est pas concret. Si je vais sur CoinMarketCap et je vais dans l'explication, c'est pas concret. VeChain, ils arrivent, ils comprennent direct. En général, c'est pas compliqué à comprendre. Donc c'est le genre de projet qui peut bien performer. Maintenant, d'un point de vue technique, on est toujours dans une tendance baissière, même si on a fait quand même une pattern de retournement. Je me trompe. Alors, on est globalement dans un gros range, mais on a un premier signal encourageant qui est cette pattern de retournement. On est passé au-dessus de ce niveau-là. On a cassé notre tunnel daily, qui faisait bien office de résistance, et on a fait un pullback parfaitement dedans. Donc là, c'est le genre de pattern de retournement qui est assez intéressant, et même sur du plus court terme, on en avait fait une ici, avec ce creux, ce sommet, ce creux plus que le précédent, le break, le pullback. Et ici, on en a fait une plus grosse. Donc, c'est le genre de structure qui est assez intéressante pour avoir des probabilités d'être sur un bottom. On a bien retracé.
plus bas que les 0,886 visiblement. Peut-être sûr, non, plus bas je crois. Ouais, beaucoup plus bas. Donc voilà, d'un point de vue localisation, on est sur une précédente zone d'accumulation, on est sur une bonne zone, clairement sur VeChain d'un point de vue localisation. D'un point de vue structure, c'est pas mal. D'un point de vue momentum, c'est encourageant. On n'a pas de divergence baissière, on a un W sur le momentum, on a un flux haussier. D'un point de vue technique, c'est ok. La charte est assez encourageante. Comme je dis, c'est pas un projet dans lequel j'investirais parce que est-ce qu'il y aura vraiment est-ce qu'une certaine hype là-dessus à voir sur le long terme, ça m'intéresse pas plus que ça, ce genre de projet. Maintenant, il peut y avoir une hype et un engouement autour de ce genre de crypto. Et comme je dis, d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus intéressant ce genre de charte que la charte qu'on a vue avec KDA précédemment. Prochaine crypto, on va être sur flux, ça me parle. Plus ça me parle, j'ai déjà vu ça sur Twitter ou je sais pas où, ils sont pas dans le développement d'applications Web3 ou genre de trucs. Ok, donc ils permettent de développer et d'utiliser l'internet décentralisé, en gros le Web3, ok, ils sont là-dedans. Il y a beaucoup de concurrence là-dedans, il y a énormément de projets qui se créent autour de ça, donc faut se renseigner d'un point de vue technique, d'un point de vue tokenomics, voilà, faut quand même beaucoup se renseigner parce que il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de projets qui font ça, donc faut les comparer les uns les autres, savoir l'équipe, hein, est-ce qu'il y en a, ils ont déjà des compétences, est-ce qu'ils ont déjà créé d'autres choses à côté, est-ce qu'on a un max supply, voilà, la roadmap, est-ce qu'elle est à jour, etc., etc. Après, il y a aussi la conviction personnelle, hein. Au bout d'un moment, il faut faire un choix. Alors, on peut faire plusieurs choix. Bon, le problème, c'est s'il y a 500 cryptos qui font ça, bon, on va pas investir dans 500 cryptos. D'un point de vue tokenomics, on a une offre max. On est 76% d'offres en circulation, donc ça c'est intéressant, il nous reste que 24% à débloquer. Est-ce que je peux voir si on a des infos de déblocage, comment ça se passe? J'ai rien, on va voir la tokenomics rapidement. On peut voir aussi comment se fait l'inflation ici. Flux. Ok. Il me donne pas le market cap, je sais pas pourquoi, bon c'est pas grave. Ouais, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, on a le rating. Après maintenant, ça c'est eux, c'est pas parce que eux ils estiment ça que globalement faut absolument les écouter, etc., etc. Mais vous pouvez prendre ça en considération euh, après avoir fait votre analyse personnelle. 40% de trésorerie, 20% pour l'équipe. Ouais, pareil, hein, là, c'est abusé. Ouf. De toute façon, le problème, c'est maintenant les tokenomics, la répartition des jetons, la distribution des jetons, des projets de maintenant, c'est vraiment pas ouf. C'est pas comme les projets d'avant, on avait une bonne distribution qui était vraiment équitable. En fait, les meilleures distributions de jetons, c'est quand c'est équitable. On a une part qui est bien répartie entre les différents acteurs, et techniquement plus il y en a la communauté, mieux c'est. Après, faut pas oublier que c'est une entreprise qui a derrière, ils ont besoin de fonds, ils ont besoin de rémunération, ils ont besoin de trésorerie là-dessus. Je suis totalement d'accord, hein, c'est pas comme le BTC où il n'y a pas d'entreprise derrière, voilà, c'est complètement différent. Maintenant, 40% trésorerie, 20% team, bon, ça nous montre que ça peut être un projet qui reste assez centralisé parce que il y a quand même 60% trésorerie plus team, bon, c'est pas terrible. Donc ouais, c'est pas le genre de token mix que moi personnellement j'aime bien. D'un point de vue technique, ok, ça avait pas très bien performé en 2018, ou je me trompe, ou légèrement. Ok, c'est assez étonnant. Ouais, après c'était août 2018, donc non, l'ATH sur le BTC a été fait fin 2017, donc non, c'est normal. Flux, est-ce que je peux avoir plus d'historique? On va aller ici. S'ils veulent bien me l'afficher, et je sais pas pourquoi ils affichent rien pour flux, c'est pas grave, on va trouver ici. Tac, sinon on fera avec ce qu'on a. On n'a rien. Coin peut-être, bon on va faire avec ça. Ok, on a poussé à la divergence haussière, on est toujours dans une bonne zone de localisation. On est revenu chercher ce précédent sommet, on a quand même bien retracé, si je prends le point le plus haut, point le plus bas. Alors c'est pas parce qu'on a bien retracé qu'on peut plus continuer à retracer, mais ça nous indique globalement qu'on est techniquement
plus de probabilité d'être sur un bottom à moins 95-98% que à moins 5% d'un niveau d'un ATH. Donc on est quand même sur un bon niveau. Divergence haussière, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on a réintégré ce niveau-là, on a fait un pullback dedans, après avoir fait une pattern de retournement, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, même on peut voir une plus grosse pattern ici. De toute façon, vous avez du mal à dessiner les W, prenez un outil comme ça, vous faites creux le plus bas, sommet le plus haut, second creux le plus bas, alors ça peut être ici, ça peut être ici, mais même si on le met ici, hop, et on a ici une autre pattern de retournement. Voilà, je peux faire la même ici, creux le plus bas, sommet, creux, sommet, et on a une pattern de retournement. Alors, pattern de retournement, ça veut pas spécialement dire direction la TH to the moon, mais c'est ce qui nous permet de faire quand même une performance, voilà, nous permet de nous retourner jusqu'à avoir peut-être une plus grosse structure d'accumulation pour déclencher un nouvel ATH. Mais c'est pas mal, d'un point de vue technique, d'avoir cette cassure, cette structure de bottom et cette réintégration, c'est pas mal. C'est un peu techniquement ce qu'on a fait sur le BTC. On a ici une cassure, une pattern de retournement, une réintégration, ensuite on est parti to the moon. Alors, je dis pas que Flux va spécialement faire ça, mais d'un point de vue technique c'est pas mal. Après avoir fait une divergence haussière, si on retrace, on pourrait revenir chercher, voilà, d'un point de vue sur un cycle haussier, sur le BTC, sur l'ensemble des cryptos, les 0,382, voire la zone de rechargement de short, c'est une très bonne zone pour chercher à prendre des profits. Maintenant, si je mets d'un point de vue moyenne mobile, on a repassé le tunnel daily. De toute façon, on fait pas très représentatif sur Flux, les moyennes mobiles, là, vu qu'on creuse, on recrosse. C'est vrai qu'on avait de fortes impulsions à chaque fois. On est revenu chercher presque nos 0,382. Ici, on est revenu chercher nos zones de rechargement de short. Ouais, moi en tout cas ici, ça m'étonnerait pas qu'on ait une réintégration et qu'on les dirige au moins chercher ce précédent sommet-là, donc aux alentours des 1$. Donc d'un point de vue technique, comme je dis, c'est pas le genre de projet pareil qui m'intéresse d'investir sur du long terme, mais d'un point de vue technique, c'est vrai que c'est encourageant d'avoir eu cette réintégration et ce pullback. Route, je ne sais pas, il y a déjà une analyse technique qui est faite dessus, j'ai déjà dû en parler il y a un moment. Pareil, je ne sais pas trop ce que c'est, mais la charte veut tout dire. Je sais pas quand j'avais fait ça, c'était peut-être ici, mais on était dans une compression avec cette zone de résistance assez majeure, et ce qu'il faut, c'est attendre la cassure. On est vraiment sur un range depuis presque 2 ans. Ouais, on est sur un gros range. Et ce range-là est en train d'être break. Et si dans 5 jours, on clôture au-dessus de ce niveau-là, et en clôture au-dessus de ce niveau-là, d'un point de vue technique, c'est pas mal. On est ici sur une grosse pattern de retournement. C'est le genre de chart qui est assez intéressant. Il y a pas énormément de volatilité, n'empêche. Si je prends le point le plus bas, point le plus haut, si on est sur un 100%. Ouais, on est sur un range avec un écart de 100% quand même, mais il a pas fait grand-chose. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Mais pas du tout, ça me parle pas. J'ai dû déjà l'analyser une fois, vu que... Est-ce que c'est ce projet-là? Ouais, c'est ça. J'ai déjà dû l'analyser, vu que je vous l'avais présenté visiblement. Ok, c'est un bridge. Entre les layers et les layers 2. Ouais, c'est pas le projet intéressant. 448, CoinMarketCap. Ça, les bridges, pareil, il y a pas mal de concurrence pour voir si l'un est mieux qu'un autre. Ouais, c'est pas le genre de... Pareil, c'est pas le genre de projet incroyable. J'ai quoi comme historique? J'ai ça. D'un point de vue offre en circulation, on a une offre max, on a 70% du supply qui est libéré. Ok, très bien. Est-ce que je peux avoir l'information sur comment est libéré mon supply? Ok, si je prends de 2022 à 2023, ok, il y a quand même une petite inflation. 2023, enfin, ouais, 40-50% d'inflation un peu quand même. C'est pas énorme comparé à d'autres projets, mais au-dessus de 30-40%, ça quand même déjà à être assez important. Mais c'est pas pareil, c'est pas le genre de projet fonda qui m'intéresse. Par contre, d'un point de vue technique, la charte est jolie. Ça, c'est le genre de charte qu'en général qu'on aime bien poser. On n'a pas énormément retracé, ou alors pareil, je me fais biaiser par la charte. Si, je suis en normal. Je sais pas pourquoi, c'est la charte qui, finalement, on a quand même bien retracé entre le point le plus haut et le point le plus bas. On a pris moins 90%. Mais le fait qu'il y a autant ce genre de pic, c'est pas commun comme genre de charte. En général, c'est pas le genre de structure qu'on pose, et le genre d'accumulation qu'on pose. Mais si
cette pattern de retournement se fait, ça m'étonne pas de revenir chercher les 0,382, voire la zone de rechargement de short. En tout cas, on breakerait un gros niveau. Voilà d'un point de vue technique. WorldCoin, ça me parle. Ça me parle. Ah, il y a beaucoup de cryptos qui me parlent, mais pour tout retenir, 127 coin market cap. Ah oui, je sais pourquoi ça me parle. C'est la crypto qui nous permet de nous identifier via notre iris. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais ils payaient des gens pour scanner leur iris et avoir leur identité avec leur iris, hein, leurs yeux tout simplement. Et ils donnaient $50 en token, je crois. Je crois que c'est ce projet-là. BFMT, est-ce bien raisonnable de se faire scanner son iris en échange de crypto-monnaie? Ouais, c'était bien ce projet-là. Est-ce que c'est un projet intéressant? Je me suis pas renseigné dessus, mais techniquement, déjà moi personnellement, j'irais pas faire scanner mon iris parce que bon, moi je partage de données, mieux c'est, d'accord. C'est pas parce qu'on a rien à se reprocher qu'on ne doit pas cacher ses données, d'accord. Mais ça se fait de plus en plus, les gens qui partagent énormément leurs infos, qui mettent n'importe quoi sur les réseaux, qui partagent leurs données pour 50 balles de crypto-monnaie, ou voilà, leur information sur leur iris, sur peut-être qu'ils ont dû donner un nom, un prénom, une adresse, j'en sais rien, mais bref. Juste pour 50 balles, bon, déjà c'est un projet qui peut potentiellement être utile si on a vraiment la technologie qui avance encore davantage, etc. Il n'y a pas encore spécialement de scan avec les iris. Récemment, on est plutôt sur les scans avec l'empreinte digitale du doigt. C'est le truc le plus récent, on va dire. Il y a pas encore, c'est sûr, il y a des scans d'iris pour certaines choses, mais c'est pas encore quelque chose de commun. Est-ce que ça va se développer, je sais pas. C'est pas le genre de projet pareil dans lequel j'investirais. Offre en circulation 1,17, vu que le projet est assez récent. Je sais pas comment se fait. Ok. Rapidement, la distribution, la répartition des jetons, ça va, elle est correcte. Je sais pas si je peux avoir des jetons sur le déblocage. En tout cas, la répartition est pas dégueulasse. Ça charge. Ouais, on a quand même beaucoup de tokens à mettre en circulation. Après, de ce que je vois, c'est prévu sur l'année 2038. Mais jusqu'à 2026, on va globalement faire un x6 sur l'offre en circulation. Ce qui est quand même pas mal. En 2 ans, 3 ans là, de faire une aussi grosse, de mettre autant de déblocage de jetons. Maintenant la répartition n'est pas dégueulasse, c'est à prendre en compte, mais on peut s'attendre quand même à pas mal de jetons qui vont être débloqués. Méfiance là-dessus. Bon, tokenomics on va dire moyenne, Fonda, moi ça m'intéresse pas. La chart est pas mal, vu qu'on a fait une pattern de retournement. Hop. Alors, pour aller chercher des targets, on va check ça. Hop. Alors, bon, ça c'est des targets qu'on peut estimer de cette structure en W. Donc on a déjà atteint nos 118 et notre 100% d'extension, qui est ici une bonne zone de prise de profit. Et si on continue à hausser, les 218, les 318, les 418, etc., c'est un bon niveau. Maintenant, difficile de faire une analyse long terme quand on a si peu d'historique. Maintenant, de ce que je vois en daily, là, la chart est toujours haussière, les creux et les sommets sont toujours de plus en plus bas. On a bien buté sur les 118, on a l'air de les break. Sur du plus court terme, les moyens mobiles sont orientés à la hausse. Le 15 minutes, le 1 heure et le 4 heures sont haussiers. Donc pour le moment il n'y a pas de signal de retournement, on n'a pas spécialement d'affaiblissement, on a ici une première divergence baissière potentielle qui n'est pas validée, on a break ce niveau là, on a plutôt une structure en W sur le prix, on a un flux qui est haussier, pour le moment on n'a pas spécialement de signaux de retournement. Donc d'un point de vue technique, la charte peut continuer à hausser, jusqu'à où, je ne sais pas, ça c'est des prises de profit théoriques, on peut pas anticiper, surtout qu'on n'a pas d'historique avant, donc c'est beaucoup plus compliqué vu qu'on n'a pas de zone de résistance, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué de prévoir où sera le top. Votre but c'est pas de prévoir où est le top, sinon vous allez jamais prendre des profits. Votre but c'est de prendre des profits sur la montée. Donc, voilà. Il y a plusieurs stratégies, ça peut être des chiffrements psychologiques, les $3, les 4, les 5, les $10, etc. Ça peut être des extensions de Fibo. Ça peut être si on fait un essoufflement, une pattern de retournement. Voilà, il y a plusieurs manières de prendre ses profits.
Alors, APT, APT. C'est pas le genre de projet qui m'intéresse non plus, puisque c'est pareil, APT, il donne accès à des applications décentralisées, hein. Comme beaucoup de projets, son but c'est d'avoir une adoption au niveau du Web 3. Mais pareil, c'est pas un projet qui m'intéresse. D'un point de vue technique, on est revenu chercher une bonne zone d'accumulation. Je sais pas si j'ai plus d'historique sur APT que ça. J'ai pas plus d'historique que ça. On est revenu chercher une précédente zone d'accumulation. On a fait un beau pullback sur ce niveau-là. On est sur un rebond en V-bottom pour le moment. Ce genre de rebond en V-bottom est souvent retesté pour transformer ça en W. Alors c'est pas systématique, mais on peut se dire que globalement, si ici c'est un bottom qu'on a posé, techniquement, si on a un retour dans notre zone de rechargement de short, c'est une bonne zone. Plus précisément, autour des 5,6$, c'est une bonne zone de localisation pour chercher des longues. Là en daily, c'est beaucoup trop tard selon moi pour se positionner. On a ici une divergence baissière, on est sur une zone de résistance, on consolide. Si on commence à break et on est ici, si je me mets en close line, je vais aller chercher la chart sur Binance, ce sera plus simple. Il y aura plus de volat et ce sera mieux. Ouais, on n'a pas break encore ce niveau-là, mais on est globalement dans un range. Et si on a le break de ce niveau-là, on inverse notre dynamique haussière. On faisait des creux des sommets de plus en plus bas. Pour une dynamique baissière avec des creux des sommets de plus en plus bas. Et comme j'ai dit, ça c'est la zone des 5,6$. C'est une bonne zone à surveiller pour éventuellement chercher des longues. Et dernier, FTT. Donc FTT, le token de FTX, qui bien sûr a bien chuté au moment du crash de FTX. Il est rentré dans un gros range long terme, c'est un gros range de quelques mois quand même, 6 mois à peu près, de septembre à novembre là, ouais presque un an. Un range d'un an, ouais, c'est vrai que ça fait un an le crash de FTX à peu près. Enfin on les a dépassés, ouais, c'est vrai que ça faisait un an. Et ça passe vite. On a posé ici une pattern d'accumulation, on a break. On a fait une très bonne performance d'ailleurs. Moi, je suis pas investi dans ce genre de token, mais ceux qui espèrent et qui se disent que c'est le genre de projet, enfin FTX pourrait redémarrer. Après, c'est pas parce que l'exchange FTX redémarre qu'ils vont utiliser ce token-là, mais ça peut attirer du monde et ça peut créer une forte demande et il peut y avoir un retournement. Techniquement, quand je vois comme ça, d'un point de vue action du prix, on a ici une première zone de résistance, on en a une ici, et la prochaine elle est ici. Ouais, globalement elle est ici. Après, je dis pas qu'on va pump d'un coup comme ça, mais techniquement, si je regarde la chart comme ça, et si je me fais pas biaiser par le prix, par la performance qui serait incroyable, par le token et tout, et je regarde juste d'un point de vue technique, bah voilà, ça c'est les niveaux clés. Ils sont ici. On a cette zone de résistance, la prochaine elle est ici, ensuite on en a une intermédiaire dans cette zone-là, mais sinon, ça peut aller relativement vite. Maintenant, pas non plus toujours être un minimum réaliste, ça reste un x5. Maintenant, si l'exchange repart et qu'il y a une certaine hype, ça veut dire que ils annoncent que l'exchange va redémarrer, ils ne précisent pas si le token FTT va être utilisé, même s'il n'est pas utilisé, ça peut être pendant une période, une phase de hype. Donc ça, faut quand même vous méfier. C'est comme je dis, si ils vous disent oui, l'exchange FTX est de retour, c'est sûr le token va exploser. Maintenant, s'ils précisent pas que le token va être utilisé, ça peut être une explosion en mode buy the rumor, on sait pas si le token va être utilisé ou pas, et au moment où ils annoncent que le token n'est pas utilisé, un sell the news, d'accord? Donc faudra être méfiant là-dessus, d'accord? Ne pas hold et se dire ok c'est bon, to the moon, ils vont utiliser le token pour la plateforme. Ça se trouve ils vont le réutiliser, mais soyez méfiants si on a ici une annonce comme quoi la plateforme va rouvrir, pump du token, et qu'on vous annonce ici le token FTT ne sera plus jamais utilisé, bon voilà, dégringolade parce qu'il aura plus d'utilité, d'accord? Ici pourquoi on pose un bottom? Parce qu'il y a l'espoir d'avoir le retour de l'exchange. Maintenant, comme je dis, c'est pas parce qu'on a le retour de l'exchange que le token sera utilisé. Voilà, j'ai terminé, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire d'autres altcoins que vous voulez que j'analyse. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description si vous voulez aller plus loin et développer une stratégie de trading, une stratégie d'investissement. D'accord, vous avez moins 50%, il vous reste que 5 jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les liens sont en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.